Salut tout le monde, c'est Alex Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'Elimination Chamber et je suis très déçu, non pas du show, mais en fait j'ai donc mes notes. Voilà, je vais découvrir ça avec vous. En fait je crois que mes notes, avec les notes justement des shows, voilà, putain de merde, je crois que mes notes de show ont disparu. Voilà, je suis assez déçu là. C'est-à-dire qu'en fait tout ce que j'avais noté au niveau de voilà, des notes des shows, il m'en manque la moitié. Et je suis assez déçu à ce niveau-là. Donc je rechercherai plus tard. Voilà, c'est-à-dire que je m'emmerdais à regarder tous les shows de merde pour les noter. Et du coup je les ai plus, donc je suis très déçu. Mais bon, je vais quand même vous faire la review d'Elimination Chamber, à commencer par le kick-off. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. On commence donc avec ce kick-off, Mojo Rawley contre Kurt Hawkins. Bon alors le match il avait pas préparé, hein. Concrètement là ils improvisaient un truc, c'est pas possible, c'est pas un match ça, c'était vraiment... honnêtement s'ils faisaient rien c'était pareil, donc honnêtement ça avait bien sa place en kick-off. Les autres qui disaient que les kick-off ça allait être crédibilisé, lol. Du coup voilà, je me contenterai de dire que ça a mal vieilli Rock contre CM Punk quand même. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Bien sûr, le point n'était pas accordé au match précédent. Et on va passer à un nouveau match où le point n'est pas accordé. Mickie James contre Becky Lynch qui était l'opener. Et quel ennui, mais le rythme. Alors si quelqu'un a vu le rythme dans ce match, il a vu partir dans un autre match en tout cas. Parce que là, concrètement, c'est fait chier comme il fallait. On est en live sur la chaîne The Racing, je rappelle avant que ça bug. Et leur live, je parle pas de ma vidéo. Donc c'était vraiment triste. Mickie James, Becky Lynch. Oh lolo. Et la fin en plus. Il n'y a pas eu de rythme, il y avait une prise, 20 minutes de sommeil. C'était chiant. Concrètement c'était chiant, donc c'est très dommage. En plus je vous avais dit que ça allait être le show stealer, et je suis bien con quand même. Du coup voilà, je suis déçu. J'en attendais beaucoup mieux. 0 sur 2. Chapeau. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Cruz et Kalisto contre Ziggler. Donc Ziggler qui attaque Cruz en début de match. Et j'ai dit quoi? Ziggler qui attaque Kalisto, je sais pas ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit une connerie. Alors c'était bon, mais c'était très court. C'était beaucoup mieux que tout ce qu'on a eu à SmackDown. On n'a pas eu de swagger, comme je l'avais prédit, malheureusement on l'a pas eu. Et voilà. Après, si tu me mettais ça à SmackDown, franchement, ça m'allait beaucoup mieux que les segments qu'on a eu à SmackDown et que ce soit en pay-per-view. Et honnêtement, tu me mettais ça en kick-off à la place de Mojo Rawley machin, ça aurait été cool. Alors, malheureusement, ils ont pas suivi le truc. Après, c'était court, mais c'était bon. Donc, je mets, ça rappelle beaucoup de choses. Mais je mets le point et ça fera donc 1 sur 3. Quelle note? Tomoriol. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Tu vois, un tag team match, donc on a eu d'abord Slater contre Breezango. Alors Slater, ils ont fait une bonne perf, les deux impressionnants, surtout Slater, donc c'est cool qu'ils soient un peu remis à l'avant. Ils ont tenu un bon moment, ils se sont fait éliminer par les Usos, je crois. Donc Breezango, les pauvres, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Après on a eu donc les Von Villains qui étaient invisibles concrètement. Les Usos, c'était pas mal. Depuis qu'ils sont heal, c'est mieux quand même. C'était pas mal. American Alpha, très bon. Ils nous ont régalé. Ils ont d'ailleurs conservé leur titre comme je l'avais prédit. Et l'ascension, c'était assez cool. Je pensais qu'ils allaient venir faire tomber, se faire contrer ou un truc du genre. Là, ça va. Ça s'est assez bien passé pour l'ascension. C'était pas ridicule. Qui sait? Un push de l'ascension, qui sait? Donc c'était cool. C'était bien fait. American Alpha et Slater et Rhino, c'est pour moi les deux équipes qu'on a le plus vu dans le match. Et ça fait 2 sur 4. On va passer au match suivant. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Match suivant, donc maintenant que le show a réussi à récupérer la moyenne, on passe au match suivant, donc qui est Nikki Bella contre Natalya. Et bien on redescend 2 sur 5 cette fois, puisque Nikki Bella et Natalya, je vais pas développer pendant 20 ans, c'était nul. On a eu quelques trucs intéressants, mais vraiment très peu, peut-être un coup de la corde à linge qui était cool, voilà c'est tout. Donc c'est vraiment dommage. Honnêtement, comme a dit Loulou, c'était la pause pipi, moi j'ai pas osé, j'aurais dû. Donc voilà, dommage. Donc on va passer au segment suivant. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Luke Harper contre Randy Orton, donc bon, bien brutal mais manque d'objets comme aurait dit Mehdi. C'était bien complet, c'était un match assez cool, ouais, assez plaisant à voir. Pas de tape pété, ma déception au niveau des commentateurs je parle.
Après, voilà. Comme je vous l'avais dit, ça allait nous faire une Del Rio Batista et victoire d'Orton. Et donc voilà, bah, ça a pas loupé. Après, voilà, c'était plutôt cool. On a eu un match ouais, assez plaisant. Donc je suis pas du tout déçu. Au contraire, je m'attendais à pas grand chose de ce match. Finalement, il a été bon. 3 sur 6, la moyenne est de retour. Et voilà, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée avec les deux. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire de belles choses. Enfin non, avec avec les deux, même les trois avec Wyatt. Il y a vraiment moyen de faire de belles choses. J'espère qu'ils vont bien continuer et qu'ils vont bien se lancer là-dessus. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Alexa Bliss contre Naomi. Bliss qui perd son titre. Son règne, il est pas mal. Hein, faut le dire quand même pour une women's. Elle n'a pas défendu au Royal Rumble, c'est ce qui me déçoit. Sinon, voilà, c'est un règne plutôt pas mal. Le match, il était cool, hein, franchement, c'est le meilleur match féminin qu'on ait eu de la soirée parce que les autres étaient vraiment lamentables. Désolé les fans de Women's Wrestling, mais bon, de toute façon, les fans de Women's Wrestling, dès qu'il y a de la Women's, ils trouvent que c'est bien. Donc bon, voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un bon match, celui-là. Et heureusement, oui, donc. Après, la fin, j'y croyais pas, j'étais là, ouais, t'as pas de Moonsault et ça fait 3 ça. Ok. Donc voilà, j'ai hâte de voir la revanche. Naomi, ça me fait plaisir qu'elle soit championne parce que ça fait un moment qu'elle était là, qu'elle progressait. Maintenant, ça paye, le travail à payer. Donc je suis assez content. Ça fait 4 sur 7, bien sûr. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en suivant. Je pense qu'on aura un match à plusieurs de Women's à Mania. Parce qu'il y a du monde à SmackDown tout simplement. On va donc passer au main event. Elimination Chamber match. Ce que vous pensez de moi, je m'en bats les couilles. Alors, donc on a commencé avec Cena contre le Miz. Alors Cena qui vend les coups comme une bite, qui ne fait pas le tomber après End of Days, voilà. Donc Cena, c'était ma déception du soir. Concrètement, à un moment il fait un splash, putain, le splash, osez me dire qu'il est beau le spot, c'est dégueulasse. À part péter une cote à Styles, je sais pas ce que ça aura fait, mais voilà. Donc Cena qui se fera éliminer par Wyatt, plus tard on en reparlera. Donc il a commencé face à AJ Stone, les deux qui se connaissent bien. Styles qui a été omniprésent, celui que j'ai le plus vu dans le match concrètement. Celui que j'ai moins vu c'est le Miz. Le Miz il a fait que dominer, il s'est pris un Sister Abigail et un Double A, je crois, il a perdu. Je crois que c'est ça le match du Miz en fait. Cool hein. Donc voilà, après on a eu Styles, après Ambrose qui s'est fait éliminer par Corbin. Ouais. Non, qui élimine Corbin. Qui élimine Corbin et s'est fait éliminer par le Miz. Exactement. Oui, après que Corbin ou je ne sais plus qui l'ait démonté. Oui, Corbin. Donc il élimine Corbin, qui était premier à éliminer. Donc il élimine Corbin, qui continue à le tabasser. The Miz rentre dans le match, fait le tomber, l'élimine. Et se fait éliminer plus tard. Par Cena. Donc après on a eu Corbin, le Miz, et voilà. Donc alors ça a été bon, ça a été très bon même, ça a été un très bon match, bon ça sera un des matchs de l'année, en tout cas ça, dans les matchs qu'on a eu maintenant, voilà, il y a Cena Styles au Rumble, celui-là, Reigns Owens qui était pas mal aussi. Donc voilà, on commence bien cette année 2017 avec des bâillements, par exemple. Un jour je vais arriver à parler avec des battements. Donc ça fait 5 sur 8, c'était bon. Par contre, Bray Wyatt qui gagne, ultra prévisible déjà. Honnêtement, on regarde les participants. Cena, Styles, Wyatt, Ambrose, Miz, Corbin. Est-ce qu'il y a vraiment un match de ceux-là qui serait intéressant avec Cena? Parce que Bray Wyatt, avec Orton, pardon. Parce que Bray Wyatt, Orton, on s'en fout. Enfin, oui, si, on s'en fout, faut le dire. Alors, moi, ma hype, elle est descendue. Je sais pas pourquoi, j'avais une petite hype avec la rivalité. Et maintenant, avec du recul, je me dis, putain, pourquoi contre Cena, on l'a vu 1000 fois. Contre Corbin, pourquoi? Contre le Miz, non. Contre Ambrose, non. Et, en plus, il est champion, Ambrose. Et Styles, ça aurait pu être cool. Mais dans ce cas-là, autant faire conserver Styles au Rumble et continuer comme ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Alors j'espère, on va prier pour qu'à Mania on ait un Fatal 4-Way entre Wyatt, Orton, Cena, Styles. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc j'espère qu'ils vont penser comme moi et qu'ils vont faire ça. 5 sur 8 pour ce pay-per-view au Rumble. Ça, je crois que j'ai quand même ma note du Rumble. Et ben non, putain, même ça, je vais pas l'avoir, quoi. Ah si, c'était 5 sur 8. Et ben putain, on est sur la continuité. 5 sur 8 à chaque fois, voilà. Ben c'est cool. Alors, 5 sur 8 pour deux bons shows.
en espérant que Fastlane fasse pareil. Voilà. Donc on se retrouvera pour la preview de Fastlane. Il faut que je vous parle du UFC aussi, mais j'ai toujours pas vu le show. UFC, Raw, SmackDown. Si vous voulez, je peux vous donner mes notes de SmackDown, de Raw et SmackDown de la semaine dernière, parce que ça, je les ai encore, je crois. Ça doit être ça, voilà. Raw, hop. Raw 7 sur 10, et donc pas mal. Et SmackDown 3 sur 6, donc moins bien. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi, je vous dis à bien tard. Désolé, c'était un peu court, mais je suis pressé par le temps. Waouh, quel... Ah ouais les gars, c'est à 120 h demain, bah oui. On prépare des trucs. Et ce soir, c'est le live devant Raw sur la chaîne The Wrestling. Et après, il y aura SmackDown. Voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bien tard. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà. On se retrouve pour la preview de Fastlane. N'hésitez pas à me donner votre preview de Fastlane dans la preview de Fastlane. Ne commencez par me donner votre avis sur Elimination Chamber dans les commentaires, ça suffira. Bref, je vous dis à bien tard.